Déjà, l'équipe, sachez que ça fait très très longtemps que j'hésite à faire cette story. Voilà, ces derniers temps, il m'arrive des trucs bizarres, des trucs. J'ai même reçu des menaces de mort, mais pas des menaces de mort d'un mec qui vient, qui te menace. Des menaces de mort où tu peux rien faire, frère. Des trucs spéciaux, vous allez comprendre, où tu peux rien faire du tout. Et voilà, si demain, il m'arrive un truc, je veux que tout le monde connaisse la vérité. Au moins, je l'ai dit, même sur Snap, devant tout le monde, je balance des dingueries sur moi, mais au moins, c'est dit. Du coup, je replace le contexte, l'équipe. Ces derniers temps, il m'arrive des trucs un peu bizarres. Ok. J'ai mes dents qui commencent à s'effriter. Là, ça se voit pas, c'est flou, c'est la nuit. Je vais vous mettre une photo juste après. J'ai une trace sur la main aussi depuis une semaine. Je me suis endormi, je me suis levé avec. Frère, je sais pas ce que c'est, elle veut pas partir. Enfin bref, je vous mets les photos et je vous explique. Pas de panique, ça va, tu vois. En plus, pour ceux qui se souviennent, en Turquie, il m'était déjà arrivé un truc 100 fois pire. J'avais perdu 8 dents, même mes gencives, elles avaient fondu, m'était arrivé des trucs de fou. J'ai dû faire une greffe osseuse et tout. Donc là, ça va. Bon, vas-y. C'est vrai que c'est bizarre que mes dents, elles s'effritent en 2 3 jours, d'un coup comme ça, elles s'effritent, mais ça va. Tu vois, c'est pas le pire bail, le pire truc. Chose qui m'a fait serrer aussi l'équipe, c'est tous les témoignages de la communauté qui sont comme moi et qui ont vécu des trucs de fou, mais qui ont peur d'en parler, qui n'en ont parlé à personne parce qu'ils ont peur de comment les gens peuvent réagir avec eux. Donc moi déjà, je vais rétablir quelques vérités, tu vois, par rapport à ça, aux Zohri, à la main, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, je rétablis tout. Déjà, pour commencer, pour mettre fin à un tabou, pour la sorcellerie, on sacrifie des enfants Zohri, tu vois. Généralement des enfants avant la puberté. Ok, pas des adultes. Entre guillemets, quand tu passes la puberté, voilà, tes symptômes de Zohri, ils ont beaucoup moins de valeur, quasi aucune. Quand tu nais dans une famille musulmane et qu'à ta naissance, tes parents se rendent compte que tu as des symptômes de Zohri, leur premier réflexe, c'est de te protéger au max. J'ai parlé dans la soirée avec plein de gens qui ont vécu la même chose que moi, et c'était la même chose en fait. Par exemple, moi, mes parents, quand j'étais petit, mon père, quand j'allais au marché avec lui, il me disait Hachmi, j'étais bébé, enfin j'étais un petit genre, il me disait Hachmi, quand tu marches, tu serres les mains. Du coup, je marchais comme ça. Et vous savez quoi? Maintenant, à mon âge, j'ai gardé ce réflexe. Quand je marche, je sors avec des collègues, mes collègues, ils me vannent. Ils me disent, ouais, tu veux goumer des jambes. Je marche tout le temps comme ça, frère. Le poing serré, je marche. Si seulement ils savaient. Tu sais, les parents, quand t'es petit, ils t'inculquent des réflexes bidons. Par exemple, moi, je suis droitier. Tu vois, là, je snap avec la main droite. Ben, mon père, il me disait toujours, Hachmi, quand on te tend un truc, tu tends la main gauche. Et si, des fois, il me faisait des pièges, tu vois. Il me tendait, par exemple, un truc, un bonbon, un chocolat. Si je tendais la main droite, il s'énervait contre moi. Moi, quand j'étais petit, je comprenais pas, frère. Avec le temps, quand j'ai grandi et quand j'ai vu les dingueries, parce que moi, j'ai compris vers 20 ans, frère. J'ai compris que, vas-y, quand j'ai bien grandi, quand j'ai vu de mes propres yeux, c'est là que j'ai compris. Mais quand j'étais petit, j'étais niais, je comprenais pas. Dès le plus jeune âge, tes parents ils t'inculquent des réflexes bidons, mais des réflexes importants. Tu vois. Par exemple, les orlis, en gros, la trace sur la main, c'est sur la main droite. Ok. Moi, ma main gauche, elle est normale. Ben, en gros, quand j'étais petit, mon père, il me disait, Hachmi, dès que quelqu'un te tend quelque chose, un chocolat, n'importe tend quelque chose, il faut que tu le récupères avec la main gauche. Pourtant, des fois, il me faisait des pièges. Il me donnait du chocolat. Si je tendais la main droite, il s'énervait contre moi. Moi, j'étais petit, je comprenais pas. Je savais pas, moi, ce que c'était. Tout ça, là, tout ça. Mon père, il m'en a pas parlé quand j'étais petit. C'est quand j'ai grandi que vas-y, j'ai compris. Et c'est tabou, on n'en parle pas à la maison. C'est pour ça que quand j'ai vu ce mail et que j'ai vu écrit ça, j'ai pété les plombs, frère. Parce que même sur les réseaux, c'est pas possible de le voir. Je snap avec la main droite, on voit pas ma main droite. Regardez, ma main droite, elle est là. Hop, elle tient le téléphone, on voit pas. Du coup, je me disais, mais c'est obligatoirement un de mes proches. Même mes proches, ils savent pas, frère. C'est pour ça que j'étais perdu. Aujourd'hui, parler de djinn, dire que t'es un Zohri, je sais que c'est tabou, je sais qu'il faut pas en parler. Moi, je m'en tape, je pose mes grosses couilles sur la table et personne ne va rien faire. L'équipe, on a été créé supérieur à eux. C'est eux qui ont peur de nous, frère. Et à partir du moment où tu te protèges, la salade, les invocations, t'as la protection, il n'y a rien qui peut t'arriver, frère. On sait, on place notre confiance et on n'a pas peur d'eux.
Ouais, l'équipe, j'ai toujours pas dormi, frère. Là, je viens de faire une petite sieste dans la voiture. J'ai passé la nuit à vous faire des snaps et la journée, là, avec des personnes, on va dire, compétentes pour m'aider, tu vois. Et je commence à y voir plus clair, de plus en plus. Ça commence à se dessiner.